Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs et vice-gouverneurs, Mesdames et Messieurs les notables de l'espace Grand Est, qui regroupe la grande province orientale, c'est-à-dire le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Tchopo, mais aussi le Grand Kivu qui comprend les provinces du Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu et Maniema. Soyez les bienvenus à cette rencontre. Bonsoir, Jean Moyen. Avant toute chose, je voudrais, en mon nom et au nom de mon collègue membre du Président, vous présenter les excuses pour le léger retard avec lequel nous commençons cette rencontre. Je voudrais également présenter les excuses du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de place pour certains et certaines d'entre nous qui sont debout. Nous sollicitons leur indulgence. Je comprends qu'effectivement, en répondant massivement à cette invitation, vous êtes venus communier avec nous ce combat que nous voulons gagner, le combat du renouvellement du mandat de notre candidat numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, est en compétition avec 25 autres candidats à la présidentielle de décembre 2023. Je voudrais vous dire d'emblée que notre présence ici, nous, mon collègue et moi, c'est de solliciter, de vous approcher pour que vous puissiez nous accompagner. C'est vrai que certains d'entre vous sont déjà engagés dans cette lutte pour la reconquête du fauteuil présidentiel, mais d'autres, parce qu'ici, il n'y a pas que les politiques, il y a également les notables et les membres de la société civile, il y a les chefs coutumiers, il y a toutes les catégories ici. Et donc, d'emblée, nous ne pouvons pas dire que tous ceux qui sont ici sont des politiques. Mais une chose est certaine, c'est que tous ceux qui sont ici sont des Congolaises et Congolais, dont nous avons besoin de leur voix, mais aussi de voix de ceux qui les soutiennent, qui sont derrière eux. En fait, tel que vous êtes là, nous vous considérons en fait comme des grands électeurs. Nous savons que derrière toutes ces grandes personnalités ici présentes, il y a des milliers et des milliers de Congolaises et de Congolais. Et nous avons besoin de leur voix. Nous avons tenu à ce que cette réunion puisse également connaître la participation de certains candidats à la députation nationale, à la députation provinciale et même au communal, pour que, ensemble, nous puissions mener ce combat. Nous avons tenu à ce que, effectivement, ici, aujourd'hui, nous puissions sensibiliser ceux des nôtres pour qu'ils comprennent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré son amour pour le peuple congolais. Il se bat jour et nuit
pour ramener la paix dans notre pays. C'est vrai qu'il a trouvé une situation très difficile, mais nous pouvons reconnaître, vous et moi, que tout haut, il a toujours dénoncé l'agression dont notre pays est victime. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons remarquer que la MONUSCO, qui, il faut l'avouer, ne voulait pas partir de notre pays. Et vous savez ce qui se passe dans notre pays lorsque la mission de l'ONU arrive. Pour partir, c'est toujours difficile. Mais grâce à sa perspicacité, la perspicacité de notre président de la République, eh bien, il a obtenu que la MONUSCO puisse partir parce qu'elle est là depuis plus de 20 ans et nous n'avons pas senti son apport. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire que nous n'avions pas salué sa venue. Nous remercions tous les pays qui ont contribué autour de la MONUSCO. Nous disons grandement merci, parce que c'est quand même un sacrifice. Mais malheureusement, la mission pour laquelle cette mission était venue n'a pas été atteinte, n'a pas été accomplie. Et donc, il était grand temps qu'on trouve une autre stratégie. Donc, nous leur souhaitons un bon retour dans leur pays. Mais ceci, c'est grâce à la détermination de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il en est de même de la East African Community, l'armée qui est venue de l'EAC, qui, comme vous le savez, n'a pas non plus répondu à nos attentes et aux attentes de notre population. Hier, les chefs d'État qui se sont retrouvés à Arusha en Tanzanie ont pris acte de la volonté de notre président et de notre peuple de pouvoir nous séparer à l'amiable avec cette force-là qui n'a pas répondu à nos attentes, aux attentes de notre population. Tout ceci grâce à la détermination et à la fermeté de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'est qu'un secret pour personne que celui qui veut gagner les élections, il faut qu'il gagne d'abord le grand test. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Les statistiques démontrent que la grande partie de notre population, le grand nombre de sièges au Parlement vient de l'Est du pays. Et quand nous parlons du Grand Kivu, de la Grande Orientale, les deux mis ensemble, c'est ça qui détermine la victoire dans notre pays. D'où toute l'importance et l'intérêt que le chef de l'État attache à cette rencontre d'aujourd'hui. C'est vrai que nous aurions pu le faire avant, parce que dans l'entretemps, il y en a qui se sont déjà déployés sur le terrain, mais, comme on le dit, il n'est jamais tard pour mieux faire. Au jour d'aujourd'hui, notre rencontre, c'est pour communiquer avec vous, c'est pour vous supplier, c'est pour solliciter votre accompagnement à ce marathon électoral. Nous souhaitons que le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse remplir et remporter cette élection haut la main, grâce à votre concours, grâce à ce que vous allez lui apporter. Nous y croyons fermement. Au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes venus, comme on le dit en des termes vulgaires, vous accrocher, vous baratiner, pour qu'ensemble nous puissions
puissions atteindre cet objectif. C'est vrai que la critique, elle est facile, elle est aisée. Mais quand on est à ce niveau-là de responsabilité, avec tout ce qu'il y a comme problème dans notre pays, il faut avouer que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en peu de temps, je dis bien en peu de temps, parce que les 2 premières années, vous savez qu'il n'a pas été en mesure d'apporter son savoir-faire du fait de la querelle FCC Cash, que tout le monde connaît, dont tout le monde se souvient encore. Et donc, en peu de temps, il a réalisé beaucoup de choses. C'est vrai qu'en prenant individuellement chaque territoire, chaque province, professeur Bahati Kogo, je voudrais chaleureusement saluer mes frères et sœurs, mes parents, mes grands frères et petits frères qui se trouvent dans cette salle. C'est un moment de joie pour moi. Et bien sûr, comme l'a si bien dit le président du Sénat, membre du présidium comme moi-même, nous éprouvons une grande joie. Je lui avais dit que la salle sera débordée. Il m'a dit non, c'est une grande salle où on a toujours organisé des grandes rencontres du gouvernement. On n'a jamais débordé comme ça. Et voilà, je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, vous remercier chaleureusement parce que votre présence parle d'elle-même. Et je crois que le président se trouve maintenant à Guinée. On va voir que la grande province orientale, la grande province du Nord Kivu, la grande province du Sud Kivu et la grande province de Nima sont des provinces qui sont acquises à sa cause et qu'il a à ce titre le devoir, je dis bien le devoir, de regarder un peu plus en direction de ces provinces martyrs qui attendent depuis 1960 les sauveurs. Car il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens de chez nous souffrent plus que les autres parties de la RDC. Non seulement de l'insécurité, de l'injustice, de la guerre d'agression à répétition nous imposée par nos voisins du Rwandais de l'Ouganda. Il faut les citer par leur nom. La misère qui contraste avec nos richesses, nous avons de l'or, nous avons du coltan, nous avons de la cassiterite, nous avons des terres fertiles, nous avons des parcs, nous avons des forêts, nous avons tout ce que tout le monde peut rêver sur cette terre. Donc, cette partie de la démocratie du Congo, en plus de cela, c'est la partie la plus peuplée, en témoigne les données de la CENI, comme l'a dit le président Bahati. Alors, si nous votons chaque fois pour les présidents qui doivent gouverner notre pays, c'est pour qu'en retour, nos provinces, nos populations bénéficient aussi de la récompense à laquelle elles ont légitimement droit. Aujourd'hui, si on regarde la représentation de la grande province orientale dans les institutions de la République, nous devons dire qu'il y a quelque chose de pas. Et les grandes provinces orientales, un pays qui a quelque chose de mais sans encore bouger. Et Maniema, c'est la même chose. Le site mon frère Bahati et moi-même, nous avons reçu le président de la République. Les chefs de l'institution, j'ai été directeur des cabinets, maintenant je suis vice-ministre, il ne faut pas non plus être ingrat. Pour reconnaître que nous avons des ministres et je crois que si l'échiquier national, les sites Kivu, suivi, je crois, le Nord Kivu ont beaucoup de ministres. Mais ça ne suffit pas. Parce que nous souffrons beaucoup, nos parents souffrent beaucoup, nous perdons des nôtres. Beaucoup, ce sont nos enfants, les Wazalendo, qui ont fait, même si avant ils n'appelaient pas Wazalendo, si aujourd'hui cette partie de la vie démocratique ne s'est pas encore détachée ou disparaître de la carte de la RDC, c'est grâce à la détermination et au patriotisme de ces populations, ces vaillantes populations de l'Est de la République. Je ne veux pas vous rappeler qu'après la trêve, une longue trêve électorale depuis 1964, quand on a repris les processus électoraux, les Sud Kivu, la province orientale, la province
dernièrement, c'est elles qui ont produit successivement les différents présidents qui ont gouverné ce pays. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait qu'en additionnant le nombre de récompenses, nous soyons aussi des provinces où l'on va avoir des routes qui partent de Kisangani jusqu'à Fizi. Si on le fait, croyez-moi que c'est l'ensemble de la République démocratique qui va bénéficier. Nous allons relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo, par vous me regardez, il pourra ce moment-là installer ces zones économiques spéciales aisément. Nous entrons dans la communauté des économies des États d'Afrique de l'Est, avec nos faiblesses culturelles, avec nos faiblesses organisationnelles. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Il fallait que nous nous préparions de l'intérieur. Sinon, nous devenons des déversoirs des autres. Ça signifie là-bas, ils vont faire des activités de développement, ce qui est bon, il faut les féliciter. Ceux qui se développent chez eux, on ne va pas livrer par le bas. Mais si nous ne préparons pas pour que, quand nous nous mettons ensemble, nous qui sommes grands, nous qui avons vocation justement de montrer le chemin aux autres, parce que le jour où nous allons lever, tout le monde en Afrique centrale va en bénéficier. Et c'est là justement qu'intervient la différence avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisque Rome ne s'est pas construite un jour. Les actions, ça commence par les rêves, par la vision. Et on y ajoute la foi et ça devient réalité. Quand vous avez un rêve et vous y ajoutez les actions dans la foi en Dieu, détermination, fixer sur votre objectif, sans vous laisser distraire, puisqu'aujourd'hui ça devient trop compliqué avec les réseaux sociaux. Vous vous levez le matin, mais quelqu'un est en train de parler en votre nom. Vous avez l'intelligence artificielle. Quelqu'un qui vous colle une étiquette qui n'est pas la vôtre. Alors si vous êtes un grand politicien, ne répondez pas à ces choses, sinon vous allez vous détourner de votre objectif. Et c'est très important. Les gens de la province orientale me frères, les ressortissants du Nord Kivu mes frères, du Maniema mes frères, du Sud Kivu mes frères, soyons unis. L'amour, c'est le plus grand ingrédient dans un combat comme celui-ci. Il ne faut pas que nous voulions en même temps faire gagner le président de la République, mais qu'entre nous, nous créions des dissensions artificielles inutiles alors que nous avons le même sac qui est dans le gouvernement. Parce qu'au même moment, ce jour-là, il y aura les législatives nationales, provinciales et les municipales et communales. La concurrence doit être loyale. Il ne faut pas qu'un membre